Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Mais avant d'accueillir Hélène, avant d'ouvrir notre dossier du jour, Isabelle, votre revue de presse, on va commencer avec les victimes du sida, qui sont surtout victimes de la discrimination, et toujours. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'association AIDE publie son rapport 2016, qui est largement repris dans la presse ce matin. Et ce rapport met en évidence le quotidien pas évident des victimes de la maladie. Situation professionnelle, compliquée. Situation économique, compliquée. Et situation affective, encore plus compliquée. Tout est compliqué, et pas seulement à cause du virus, mais surtout du fait d'une discrimination qui les marginalise encore plus. Et l'association aide de rappeler qu'une personne séropositive, correctement soignée, a la même espérance de vie que le reste de la population. Désormais, elle est en bonne santé et grâce aux antiviraux, au bout de 6 mois de traitement, elle ne risque plus de transmettre le virus. Pour autant, le regard de certains n'a pas changé. C'est l'histoire que Nathalie, qui se soigne depuis 27 ans, a racontée à Théo Manval d'Europe 1. Un exemple, je me casse une dent, mes amis me disent on va appeler notre dentiste. Elle m'accorde un rendez-vous en me disant fin de matinée et je lui ai dit à ce moment-là que vous êtes séropositif. Oui, et alors là le rendez-vous a changé, d'un coup c'était comprenez, il peut pas. Il vous a jamais pris ce dentiste? Ah ben non, je me suis sentie vraiment humiliée, être pire que la peste. Un quart des discriminations proviennent, Gérald, des professionnels de la santé. Ça, c'est ahurissant. C'est ahurissant et c'est scandaleux parce qu'il ne doit pas y avoir ces discriminations. Pourquoi ? Parce qu'on doit utiliser des précautions universelles. Quand on soigne un patient, on doit utiliser, qu'il soit séropositif ou pas séropositif. Et d'ailleurs, on n'a pas forcément connaissance de cette séropositivité. On doit utiliser les mêmes précautions, notamment prendre des gants. Enfin, vraiment avoir ces précautions universelles, sans discrimination. Et puis cette question, Isabelle, pourquoi les plus de 40 ans perdent-ils parfois leur équilibre ? Vous avez la réponse. Ce serait la faute de notre oreille, et plus précisément sans doute de notre oreille interne. Bah oui. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais plus les années passent, moins l'équilibre est bon. Des chercheurs américains se sont penchés sur la question. Leur objectif, mieux comprendre pour limiter le risque de chute, surtout chez les personnes les plus âgées. 105 volontaires de 18 à 80 ans ont participé à l'expérience. On a testé leur équilibre. Ils étaient assis sur une chaise, fixés sur une plateforme. La plateforme en mouvement, de quoi faire vomir tout le monde. Constat, plus l'âge avance, plus on a du mal à mettre en ordre les informations qui arrivent au cerveau. Du style, qui bouge ? La chaise, l'environnement, les murs ou moi ? Passé 40 ans, le système vestibulaire localisé dans l'oreille interne fonctionne de moins en moins bien, donc vertige et donc chute de plus en plus fréquent, Gérald. Oui, mais on peut le travailler cet équilibre. Allez, je vous donne 2 petits exercices à faire. On peut se brosser les dents sur une jambe, par exemple. Ça va. Mais oui, mais ça permet de travailler son. Non, c'est pas du n'importe quoi. C'est un vrai exercice pour travailler son équilibre. Et puis on peut essayer aussi le matin de mettre ses chaussettes simplement sur un pied. Ça permet de travailler non seulement l'oreille interne, mais aussi toute la sensibilité qu'on appelle la sensibilité proprioceptive. C'est que du bonheur, c'est notre dossier santé, c'est votre rendez-vous aujourd'hui. On en parle avec la présidente de l'association C'est que du bonheur, Hélène Si, qui sera à nos côtés pour répondre à toutes vos questions. Vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag #1santé, le 3921. Le standard d'Europe 1 attend tous vos appels.